allons vivre ensemble, en direct de la basilique Notre-Dame d'Avenir, le chemin de croix. Nous allons nous mettre à la suite du Christ et revivre les événements de sa passion en parcourant avec une croix chacune des 14 stations du chemin de croix, du prétoire de Ponce Pilate en passant par le Golgotha pour finir au tombeau. Mais qu'est-ce au juste cette dévotion au chemin de croix ? Pourquoi le prier? D'où cela vient-il? Combien y a-t-il de stations? Comment le vivre chez moi? C'est ce que nous allons voir dans cette catéchèse. Qu'est-ce que le chemin de croix? Le chemin de croix est un acte dévotionnel ou communautaire pour revivre les événements de la passion du Christ. Nous sommes invités à l'emprunter pendant le carême et spécialement le vendredi saint. Le chemin de croix, c'est une méditation de la passion du Christ. Faire le chemin de croix est une prière qui nous fait revivre les événements de la passion de Jésus et nous fait réfléchir à la signification de ces événements. On pense aux souffrances du Christ et on fait l'expérience de l'amour que révèle son attitude. Cette méditation éveille en nous un sentiment de gratitude envers le Seigneur qui nous a aimés jusqu'au bout. Le chemin de croix est un chemin de compassion aux souffrances du Christ et plus encore un chemin de conversion, de reconnaissance de son péché et de demande de pardon à Dieu. Cette prière nous aide aussi à porter avec amour notre propre croix. Celui qui veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, nous dit Jésus. Nous trouvons dans l'exemple du Christ l'attitude que nous sommes invités à imiter à notre tour dans les épreuves de la vie. C'est ainsi que nous participons à la croix du Christ. Certains mystiques, comme saint François d'Assise, qui a reçu les stigmates, ou Angèle de Foligno, ont vécu d'une manière très intense la passion de Jésus. Le chemin de croix est une dévotion catholique qui ne fait pas partie de la liturgie de l'Église, mais c'est une dévotion très recommandée. La marche est un moyen de méditation. La méditation de la passion se fait d'une manière concrète, en parcourant un trajet ponctué de plusieurs stations. Le corps est ainsi associé à la méditation. Celle-ci est soutenue par les représentations, peintures ou monuments de différentes stations. La marche et les récitations de formules de prière soutiennent la pensée. C'est une forme de prière plus facile et populaire que l'oraison. Le chemin de croix se présente comme une prière très structurée en 2 temps pour chaque station. La méditation sur la Passion et la marche sur les pas du Christ à la suite de la Vierge Marie. Chaque station présente une méditation sur un événement, pas toujours directement biblique, comme la rencontre avec Véronique, et une prière. Cette prière reprend le thème de la méditation en impliquant ceux qui effectuent le chemin de croix. Pourquoi prier le chemin de croix? Le pape François nous donne 8 raisons de prier le chemin de croix. Le chemin de croix, d'abord, nous aide à placer notre confiance en Dieu. Dans la croix du Christ, il y a tout l'amour de Dieu. Il y a son immense miséricorde et c'est un amour auquel nous pouvons nous fier, auquel nous pouvons croire, le dit le pape François. La deuxième raison, le chemin de croix nous plonge dans l'histoire. Et toi, comme lequel d'entre eux veux-tu être? Pilate, Véronique, les Juifs, les Romains? Troisième raison, le chemin de croix nous rappelle que Jésus souffre avec nous. Dans la croix du Christ, il y a la souffrance, le péché de l'homme, aussi le nôtre.
et lui accueille tout avec des bras ouverts, prend sur ses épaules nos croix et nous dit « Courage, tu n'es pas seul à les porter, tu les portes, je les porte avec toi. J'ai vaincu la mort et je suis venu te donner espérance, te redonner la vie. » Quatrième raison, le chemin de croix nous invite à l'action. Nous laisser contaminer par cet amour, regarder toujours l'autre avec miséricorde et amour. Cinquième raison, le chemin de croix nous aide à nous décider pour ou contre Jésus. Dieu nous juge en nous aimant. Si j'accueille son amour, je suis sauvé. Si je le refuse, je suis condamné, non par lui, mais par moi-même, parce que Dieu ne me condamne pas, lui ne fait qu'aimer et sauver. Sixième raison, le chemin de croix nous révèle la réponse de Dieu au mal dans le monde. Une parole qui est amour, miséricorde, pardon. Septième raison, le chemin de croix nous donne la certitude de l'amour fidèle de Dieu pour nous. Enfin, huitième raison, le chemin de croix nous guide de la croix à la résurrection. Ô Christ, aide-nous à nous exclamer à nouveau. Hier j'étais crucifié avec le Christ, aujourd'hui je suis glorifié avec lui. Hier j'étais mort avec lui, aujourd'hui je suis vivant avec lui. Hier j'étais enseveli avec lui, aujourd'hui je suis ressuscité avec lui. Mais au juste, comment cette pratique est apparue? Quelles sont les origines du chemin de croix? Les prémices. La mort et la résurrection du Christ ont fait naître l'Église. Ainsi, depuis la paix de Constantin en 313, les foules de chrétiens ont voulu, chaque année, se trouver à Jérusalem pendant la semaine de la Passion du Christ et refaire le chemin que celui-ci avait parcouru les jours qui ont précédé sa mort. En quelque sorte, les chrétiens des premiers siècles voulaient revivre l'événement, s'identifier à Jésus et par ce geste le remercier. Les premiers chemins dans le sillon de saint François d'Assise. Comme pour la crèche, c'est à saint François d'Assise que l'on doit la première reconstitution vivante de la Passion. Cette première reconstitution se fait sous forme de méditation autour du chemin de croix. Le pauvre lot d'Assise, qui brûle d'amour pour le Christ, veut que ses frères se conforment davantage au Seigneur souffrant, serviteur souffrant, en le contemplant concrètement dans l'anéantissement de la croix. Cette pratique communautaire du chemin de croix propre à l'ordre franciscain et à sa spiritualité va être diffusée et proposée aux fidèles pour leur sanctification. Gardiens des lieux saints depuis le XIVe siècle, en vertu d'un accord passé avec les Turcs, les franciscains dirigent à Jérusalem les exercices spirituels des pèlerins sur la Via Dolorosa. Ils peuvent suivre le Christ depuis le tribunal de Pilate, prétoire, en bas de la ville, jusqu'au Golgotha, le calvaire, à son sommet. Les franciscains ont l'idée de transposer cette forme de méditation sur la passion à l'ensemble des fidèles, et ainsi de permettre aux pauvres et à ceux qui ne pouvaient se rendre en Terre Sainte d'accomplir la même démarche que celle des pèlerins. Pour ce faire, ils disposaient en plein air ou dans des églises des séries d'évocations, tableaux, statues, croix, bas-reliefs, des scènes marquantes de l'itinéraire du Christ vers le calvaire, et ils faisaient prier et méditer les fidèles à chacune de ces étapes ou stations. Les franciscains diffusèrent cette dévotion comme ils le firent pour la crèche de la Nativité. Sa propagation. Mais le vrai tournant du chemin de croix se dessine
à partir du XVe siècle, avec le développement de la dévotion aux chutes de la Passion ou aux chutes sous la croix dans certains pays. On vénère aussi, par exemple à Rome, les marches du Christ ou Scala Santa, au nombre de 7 ou de 9, parfois à l'aide de colonnes dressées sur le chemin allant vers une église. Puis commence à apparaître la dévotion aux stations du Christ, dont le nombre varie selon qu'on les fasse à partir de l'adieu de Jésus à sa mère, du cénacle, du jardin des Oliviers ou encore de chez Pilate. Mais cela reste strictement dans le cercle restreint des franciscains. Un bref du pape Innocent XI, le 5 septembre 1686, permet aux franciscains d'installer des stations dans leurs églises. Saint Léonard de Port-Maurice est l'un des plus grands propagateurs de la Via Crucis. Il passe sa vie à prêcher, écrire des livres de spiritualité et visiter quelques 300 missions à Rome, en Corse et dans l'Italie du Nord. Par un bref du 16 janvier 1731, le pape Clément XII permet plus largement l'érection de chemins de croix dans n'importe quel lieu pieux. Églises paroissiales, oratoires, monastères et autres lieux de dévotion, à la seule condition que ceux-ci soient faits par un franciscain. Le 10 mai 1742, le pape Benoît XV réglemente le droit d'érection du chemin de croix, limitant l'extension à un seul par paroisse. En 1792, ce même pape demande qu'on développe cette pratique. Cependant, l'Église n'en a jamais fait une liturgie à proprement parler. En France, la dévotion au chemin de croix et à ses 14 stations est introduite par l'intermédiaire des prêtres immigrés en Italie, à leur retour dans le pays au lendemain de la Révolution française. Cette pratique connaît un succès grandissant jusque dans la seconde moitié du XXe siècle. En 1862, un décret du Saint-Siège permet aux prêtres d'ériger eux-mêmes un chemin de croix dans leur église, auparavant réservé aux franciscains. Peu de fidèles pouvant se rendre à Jérusalem, les chemins de croix font alors office de mini-pèlerinage, si bien que des brefs apostoliques accordent des indulgences aussi bien aux fidèles qui visitent en personne les lieux saints qu'à ceux qui font leur chemin de croix. De quelle indulgence s'agit-il ? Le pape Pie XI, voulant mettre fin à tous les doutes, abrange en 1931 toutes les concessions antérieures, indulgences plénières et partielles, et accorde une indulgence plénière aux fidèles qui effectuent avec foi cet exercice du chemin de croix. Pour ce faire, outre les conditions habituelles, il faut que le fidèle se déplace entre les 14 stations légitimement érigées, et devant chacune, il médite sur la passion et la mort du Christ. Il n'y a pas de requête particulière quant à la durée de la médiation, ni la nécessité d'utiliser des prières spécifiques, mais l'usage commun est la lecture d'un passage correspondant de la Bible et de quelques prières adaptées. Ceux qui sont empêchés par des motifs légitimes peuvent gagner l'indulgence en méditant un certain temps sur la passion et la mort du Christ. Combien de stations ? Le nombre des stations varia jusqu'à la fin du XVIIe siècle où il fut fixé à 14. Ce sont les papes Clément XII et Benoît XIV qui fixèrent la forme de cette dévotion. Le 10 mai 1742, le pape Benoît XIV réglemente le droit d'érection des chemins de croix en fixant le nombre des stations à 14, celles-ci devant être matérialisées par des croix en bois
bénites selon la formule du rituel et pouvant être accompagnées de scènes peintes ou sculptées. En France, c'est le chemin de croix à 14 stations qui fait son apparition au début du XIXe siècle. En 1958, à l'occasion du centenaire des apparitions de la Vierge à Marie à Lourdes, un chemin de croix a été construit avec une 15e station intitulée Avec Marie dans l'espérance de la résurrection du Christ. Cette initiative s'est propagée dans le monde entier. En 1991, lors de son chemin de croix du Vendredi Saint à Rome, Jean-Paul II a supprimé les stations sans référence biblique. Les 3 chutes de Jésus, sa rencontre avec sa mère et celle avec Véronique, pour les remplacer par d'autres stations inspirées de l'Évangile, Jésus au Jardin des Oliviers, le reniement de Pierre et la promesse du paradis au Pont Larron. Chemin de croix en Europe. Dans les pays comme l'Espagne et l'Italie, la cérémonie du Vendredi Saint, que l'on appelle la Via Crucis, est une forme assez spectaculaire. Il se fait sous forme de procession organisée par les confréries de pénitents. Les chemins de croix dans l'orthodoxie. Le chemin de croix n'existe pas dans l'orthodoxie, car il est apparu après le schisme oriental. Il existe dans l'orthodoxie la procession de l'épitaphe, cercueil qui symbolise l'enterrement du Christ. La procession est suivie par les fidèles qui tiennent des bougies allumées et elle fait le tour de la paroisse. Pendant la procession de l'épitaphe, les habitants font revivre les scènes de la Passion du Christ. Cette procession de l'épitaphe est faite le Vendredi Saint. Célébrer le chemin de croix. Comment le célébrer? Habituellement, on fait le chemin de croix avec un prêtre ou avec un diacre. La célébration commence par un signe de croix et peut être suivie de l'annonce d'une intention générale pour laquelle ce chemin sera effectué. Il est également possible d'attribuer une intention particulière pour chacune des stations. Devant chaque station, le célébrant annonce le titre de la station. Avec tous ceux qui le peuvent, il se met à genoux. Puis il dit « Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons ». Ce à quoi les fidèles répondent en chœur « Car tu as racheté le monde par ta sainte croix ». Tout le monde se relève, sauf à la 12e station, celle de la mort de Jésus, où l'on reste à genoux, si on le peut, pendant toute la station pour marquer physiquement notre affliction intérieure. Une lecture d'un verset de la Bible vient illustrer cette station, suivie d'une méditation. La station s'achève par « Prends pitié de nous, Seigneur », dite par le célébrant, et répétée par les fidèles « Prends pitié de nous ». Le célébrant dit « Les âmes des fidèles défunts reposent en paix ». Les fidèles répondent « Amen ». Pour passer d'une station à l'autre, nous pouvons chanter un Notre Père, un Je vous salue, Marie, un Gloire au Père ou tout autre cantique. On est généralement invité, à l'issue de la 12e station, à garder le silence en guise de recueillement pour passer à la station suivante. Le chemin de croix s'achève par une vénération de la croix ou d'une relique de la Sainte Croix et par une bénédiction finale. Certains chemins de croix se font à l'extérieur, comme à Rome, au Colisée, tout comme à Laval, où le chemin de croix est généralement présidé par Monseigneur Scherer, qui va de Saint-Vénérand à la cathédrale. Où trouver les textes de méditation? On peut trouver sur Internet des textes de méditation sur chacune des stations. Ces textes peuvent servir à l'usage personnel
ou à un usage paroissial. Les méditations que l'on peut trouver aussi, par exemple celle du cardinal Newman, ou des méditations des papes sur les chemins des vendredis saints ou de certains saints auteurs spirituels. Il y a aussi des méditations qui peuvent être faites directement à partir des évangiles. Le chemin de croix pour les enfants. Pour les enfants, il est souhaitable, pour vivre le vendredi saint, de faire une cérémonie avec, par exemple, des figurines, Playmobil, Lego, ou des images, en faisant parler les personnages. Il est possible aussi de les questionner sur les personnages qu'ils reconnaissent. Jésus, les Romains, les Juifs, la Vierge Marie, Saint Jean, Sainte Véronique. Les situations, les conversations. Enfin, il est aussi possible d'alléger le nombre des stations pour conserver leur attention. Une chute regroupant les 3 chutes du Christ, par exemple. Enfin, il est bon de finir sur l'horizon de la résurrection, fin de cette passion. Enfin, pour conclure, ce qu'il faut retenir sur ce chemin de croix, le chemin de croix est une dévotion personnelle ou communautaire qui peut se vivre toute l'année, mais elle est recommandée le vendredi de carême et surtout le vendredi saint. Cet acte de dévotion permet aux fidèles de s'associer par leur corps à la passion du Christ et de prier pour tous ceux qui souffrent et pour les âmes du purgatoire. Cet itinéraire spirituel sur les 14 ou 15 stations de la passion du Christ et de sa mort trouve son origine dans la spiritualité de saint François d'Assise, puis est devenu progressivement une pratique traditionnelle de l'Église. Aussi maintenant je vous souhaite une bonne entrée en Triduum Pascal et de vivre, même si cela n'est pas évident en période de confinement, un beau chemin de croix chez vous. Soyez inventifs.